Je suis aujourd'hui en Savoie pour plusieurs raisons, parce que d'abord le député Patrick Mignola m'a invité à découvrir une expérience, une innovation assez particulière qui s'appelle Réseau Académie, qui vient répondre à un enjeu qui est absolument essentiel. Comment recréer des rencontres, comment redonner de la confiance à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Réseau Académie, c'est innovant par la forme du recrutement, par la forme de la rencontre, mais c'est aussi extrêmement innovant en termes d'ambition économique sur le territoire. Ils arrivent à embarquer des entreprises aux expertises et aux expériences très diverses, mais surtout, elle est tournée autour d'un accompagnement très humain, très individuel. Moi, ma mission, c'est de permettre aux 400 000 jeunes aujourd'hui qui sont les plus éloignés de l'emploi, de la formation, d'avoir à nouveau un déclic. Et Réseau Académie, c'est un accélérateur d'opportunités sur le territoire et c'est évidemment cette innovation sociale et d'une certaine manière entrepreneuriale que je suis venue vérifier, rencontrer et puis surtout découvrir. C'est un peu comme un SAS, c'est-à-dire que nous, on est là pour capter des jeunes de 15, comme je dis, à 77 ans. Nous, on prend tout le monde. On veut développer ça dans les quartiers les plus durs, mais aussi dans la ruralité. Comme j'expliquais, la République, pour moi, elle doit s'imposer partout. Donc, les services partout. Et les gens ne doivent pas être otages d'habiter un quartier ou un village éloigné dans la ruralité. Tout le monde doit avoir ses chances. Et Réseau Académie, qu'est-ce qu'il propose? On propose des job dating, des apéros dating, des start-up dating. Et là, on fait venir les dispositifs dans les endroits où sont les gens. C'est aussi simple que ça. Et à partir de là, quand on a capté les gens et que les gens sont en confiance, nous, comme un SAS, on les remet et on voit, toi, Pôle emploi, toi, mission locale, la MIF, plein de dispositifs pour pouvoir avancer. Il y a un an de ça, à peu près, on était 3 entreprises à croire un petit peu au projet. Aujourd'hui, on doit être une 50aine, je crois. On touche donc beaucoup d'entreprises, bien sûr, de Savoie, puisque notre champ de bataille, il est en Savoie. Et aujourd'hui, je pense que le travail qui est fait, le fait qu'on nous voit sur les réseaux, qu'on soit présent un petit peu partout, attire d'autres entreprises, voit que c'est pas que des paroles. Je crois qu'il y a des actes, il y a des personnes qui ont été embauchées, il y a des contrats de travail, des CDI. Donc, partant de là, les gens commencent à écouter, à se rapprocher et à rencontrer les entreprises qui ont fait ce premier pas pour voir si c'est un besoin et une solution pour eux. Je crois que ça le devient. On a, grâce à l'activité économique qu'on retrouve, peut-être la possibilité dans la décennie qui vient de retrouver quelque chose qu'on n'a pas connu dans notre génération, c'est le plein emploi. Et le plein emploi, contrairement à ce que disent les économistes, c'est pas 95% des gens qui travaillent et puis 5% d'un chômage qu'on dit frictionnel, en dessous duquel on descendra jamais. Parce que ça veut dire dans ce cas-là, condamner 5% de la population à jamais être dans le travail. C'est le plus difficile. Parce que c'est ceux qui sont le plus éloignés, qui, comme je le disais, ne sont pas dans les statistiques, sont souvent ceux qu'on appelle les invisibles. Et ça demande beaucoup plus d'efforts. Parce que là, ce n'est pas des personnes qui vont venir taper aux portes, ce n'est pas des gens qui vont revendiquer, c'est des personnes qu'il faut aller chercher. Les chemins ils sont différents. Et donc, Pôle emploi a sa mission. Et par exemple, elle a été renforcée avec des accompagnants pour les jeunes. Les missions locales ont leur mission. Mais en réalité, ça vient se compléter, et en tout cas compléter une action comme Réseau Académie, qui vient toucher des hommes et des femmes qui ne seraient pas naturellement à pousser la porte ni de la mission locale ni Pôle emploi. Il n'y a aucune concurrence à avoir. Il y a un moment, il faut être absolument, je crois, détendu, casser certains tabous qu'on n'ose pas poser. Il n'y a pas de concurrence. Il y a surtout des solutions, des idées, des innovations qui doivent s'accompagner et au contraire faire converger toutes les énergies. L'aide qui va être apportée par l'État est le soutien, où on a un soutien logistique qui nous permet de travailler avec les institutions. On a besoin du recteur, de la rectrice, de l'éducation nationale, on a besoin de la mission locale qui font bien leur travail, le Pôle emploi qui font très bien leur travail, mais ils font leur travail de manière où ils devaient être restés dans une structure et un format, et on comprend. Nous, ça nous aide à sortir un peu des sentiers battus avec Samitié ATM, Thierry Culoma, et voilà, et on continue l'aventure. Comme je vous ai dit, job dating, apéro dating, start-up dating, on en inventera peut-être d'autres, mais voilà, l'idée elle est là, tout simplement.